Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du poisson au moment de votre naissance, cette guidance sentimentale et relationnelle est pour vous pour janvier 2022. Bienvenue à tous, je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, donc soit je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année, ou soit je vous souhaite carrément une excellente année 2022, riche en bonheur et pleine d'amour, parce que c'est quand même ça qui fait tourner le monde, l'amour, l'amour, l'amour. Quand je dis l'amour de façon plus large, des bonnes relations avec les autres, se sentir aimé, soutenu, voilà, voilà. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite à tous, les amis poissons. Alors, pour reprendre ce tirage, bien sûr, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons de la même façon, donc n'hésitez pas à prendre les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Et vous pouvez également faire une lecture intuitive de ce tirage en recueillant les essences, les énergies qui ressortent de ces cartes, en vous adaptant à elles et en les adaptant à vous. Vous pouvez également regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous les connaissez. En barre d'infos, comme d'habitude, je vous propose les liens pour vous diriger directement vers les guidances que j'ai effectuées pour vous pour janvier et pour l'année 2022. Et vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On regarde tout de suite les énergies principales qui vous accompagneront d'un point de vue sentimental et relationnel, amis poissons. Nous avons la papesse et la roue de fortune. Avec la papesse et la roue de fortune, on voit que quelque chose s'améliore, évolue, une liaison ou quoi qu'il en soit, il y a une évolution sage et avisée, puisque la papesse est un personnage très sage, intelligent, qui ressent profondément les choses. Et avec cette roue de fortune, on voit qu'il y a un petit coup qui est donné dans cette roue pour faire avancer les choses d'une manière ou d'une autre. Alors, soit vous vous rapprochez de quelqu'un, soit vous vous rapprochez de l'amour d'une façon générale, mais ce quelqu'un n'est pas encore là. Soit vous étiez en période d'attente dans votre couple. Quand je dis attente, on parle d'une période peut-être un peu plus silencieuse, une période où il y avait moins de communication, peut-être plus intérieure ici, ou alors vous étiez carrément en attente de quelque chose par rapport à un projet en lien avec quelqu'un, soit votre partenaire de vie, soit des amis, soit des partenaires de travail. Ça évolue en tout cas ici. On va regarder votre état d'esprit ici. Pour ce mois de janvier, nous avons le pendu, donc on est un petit peu dans cette énergie où on se sent un peu bloqué. Peut-être que justement, cela vous demande de prendre un peu de recul et de lâcher prise par rapport à ce qui n'évolue pas, à ce qui bloque. Et le pendu peut nous dire que à la fois vous êtes bloqué, mais que vous êtes peut-être en train de changer votre vision des choses. Et c'est peut-être ce qui fait que les choses vont évoluer. En regardant le problème s'il s'agit d'un problème évidemment, d'une autre manière, vous avez la possibilité de voir de nouvelles solutions pointer le bout de leur nez. Le pendu, c'est aussi lâcher prise, donc c'est ne pas vouloir contrôler tout ce qui se passe et se dire que bon, on s'en remet à l'univers, au destin, on s'en remet à l'avenir, plutôt qu'à essayer de se cramponner à quelque chose. Peut-être qu'on se cramponne d'ailleurs à des événements du passé ici, puisque la papesse quand même regarde dans la direction du passé. Vous êtes peut-être bloqué par rapport à un bouleversement, un changement ou quelque chose dans votre vie qui a eu lieu il y a quelques semaines, quelques mois ou même voire 1 ou 2 années. Voilà, avec le pendu. On va regarder ce qui vient vers vous ou ce qui correspond aux énergies de la personne qui est en face de vous si vous êtes déjà, par exemple, en couple. Le fou et le chariot. Bon, ici, on parlait d'évolution. Ici, clairement, on a aussi une évolution, le fou et le chariot. Il y a du mouvement, il y a du déplacement. C'est comme si on nous disait que voilà, on se rapproche de l'autre. Ici, on fait un mouvement vers l'autre, quel qu'il soit, qu'on ne le connaisse pas encore si on est célibataire,
qu'on soit en couple avec lui, on se rapproche de lui, on recrée quelque chose. Et si on n'a jamais vu cette personne, son arrivée est proche, hein, puisqu'on commence à aller vers elle. C'est en tout cas cette énergie qui ressort ici avec le fou et le chariot. Qu'est-ce qu'on a? On va ajouter une énergie sur le fou et le chariot pour les poissons dans le domaine sentimental et relationnel en janvier 2022. Le soleil, il y a des éclaircissements. On peut être peut-être soulagé de certaines choses si on a connu des attentes, si on attendait peut-être, je ne sais pas, il y a peut-être des couples qui cherchent à acheter une maison et qui étaient un peu bloqués ici en attente de réponse. Et ici, la réponse pourrait être tout à fait positive et apporter du bonheur, de la joie avec le soleil. Le fou, le chariot et le soleil, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Le roi de coupe. On est à nouveau un peu plus connecté à l'amour, hein, avec le roi de coupe. On écoute davantage son cœur, on nous écoute davantage, peut-être après une période de conflit ou de quelque chose de plus compliqué. En tout cas, ici, on voit que on se reconnecte avec sa bienveillance, avec l'amour que l'on se porte et l'amour que l'on porte à l'autre. Donc, il y a véritablement quelque chose qui se passe, qui se rapproche, on se rapproche d'une personne, peut-être particulièrement les dames poissons, ou alors on rectifie le tir par rapport à des sentiments. Alors, ici, les énergies qui commencent à évoluer, entre guillemets. Alors ici, avec l'empereur, nous avons le chariot qui revient, puisque nous avons le pendu et le fou, ça fait 34, 34, ça fait 7. Donc le chariot et l'empereur, ici, on nous dit qu'en tout cas, on avance vers une stabilité. On avance pour stabiliser, concrétiser quelque chose avec l'empereur, hein. On avance pour aller vers une certaine forme de victoire, pour s'imposer, pour prendre sa place, pour conquérir des cœurs. Euh, on avance en tout cas pour une évolution positive, c'est bénéfique, et en plus pour un peu plus de solidité sentimentale, relationnelle. On va se sentir plus fort, plus solide, plus ancré avec ce personnage de l'empereur. Et le chariot apporte encore cette dynamique, ce mouvement. Donc peut-être que certains d'ailleurs vont rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, puisqu'ici on a le fou qui se déplace, le chariot qui se déplace, le chariot une deuxième fois qui se déplace, alors que tout était la roue qui tourne, alors que vous étiez en papesse ou en pendu auparavant. Donc du mouvement pour vous, les amis poissons, dans le domaine sentimental et relationnel. Alors, dans le domaine sentimental et relationnel, qu'est-ce qu'on a sur le chariot et l'empereur? Pour les poissons, sur le chariot et l'empereur. Le 5 de bâton et le roi de pentacle. Sans doute qu'auparavant, on avait un ego un peu peut-être mal placé, on était peut-être blessé de quelque chose, ou on était avec quelqu'un de blessé. Et l'empereur nous dit que peut-être l'ego s'est remis à la bonne place, au bon endroit, pour être plus constructif. Il y a quelque chose qui n'était pas constructif, et là, tout à coup, le 5 de bâton nous apporte peut-être, au lieu de nous apporter de la colère, on se rééquilibre avec une certaine forme de passion, et on essaye de stabiliser sa passion, son amour pour quelqu'un. Peut-être qu'il s'emporte, hein, peut-être qu'il y a une rencontre pour certains d'entre vous qui s'accélère, on se rapproche véritablement. Donc, il faut dominer un petit peu ce côté passionné qui peut apparaître. Qu'est-ce qu'on a avec le chariot, l'empereur et le 5 de bâton? Le pendu. Il est question ici encore une fois, de lâcher prise, hein, de se détendre, de se laisser faire et d'avoir une nouvelle compréhension peut-être de quelque chose. Est-ce que le pendu apparaît ici pour nous dire que vous êtes un peu tendu ou quelque chose comme ça, parce que il y a quelqu'un qui peut-être arrive, ou il y a quelque chose qui se rapproche et tout à coup vous êtes un peu dans la peur. Avec le 9 d'épée ici, il peut y avoir quelque chose où d'un seul coup ça fait
oh, ça pique dans la tête, on se pose 1000 questions alors que c'est juste quelque chose qui se débloque et on ne devrait pas se poser de questions. Et en fait, si, on s'en pose un peu trop. Il peut y avoir quelque chose qui s'accélère et qui tout à coup vous invite surtout à vous détendre, à vous calmer. Il n'y a rien de, entre guillemets, il n'y a rien de grave. Les énergies du fou, chariot, soleil et roi de coupe sont super belles. Donc pour l'instant, il n'y a pas, entre guillemets, de péril en la demeure, quoi. Du moins, c'est ce que je ressens pour l'instant. Quel est le message ou le conseil des guides et du tarot? L'ermite. Alors l'ermite vous conseille à faire preuve évidemment de sagesse, de prendre le temps, un temps de recul pour réfléchir à ce qui se passe, à la situation actuelle. C'est pas, on ne nous invite pas à avoir un investissement émotionnel trop fort comme pourrait l'être ici ce 5 de bâton. On nous invite à être plus dans la sagesse, dans le discernement, de se laisser faire, de se laisser guider, et peut-être au contraire par rapport à cette carte, ne pas trop se mettre non plus en retrait, parce qu'il est question de briller ici, hein, avec l'empereur et le soleil et le roi de coupe. On brille, on apporte sa bienveillance, son amour. J'ai quand même l'impression, avec l'ermite et ici ces énergies-là, qu'il y a quelque chose qui vous dérange, qu'il y a quelque chose qui vous gêne dans le fait de construire une nouvelle relation. Soit vous rencontrez quelqu'un et vous êtes en plein deuil d'une autre relation, soit ça fait remonter des choses en vous, mais vous n'êtes pas tout à fait à l'aise par rapport à cette évolution, bizarrement. Bon, on va regarder si on peut avoir d'autres informations. La tour et l'amoureux. La tour et l'amoureux, bah oui, c'est ça. La tour nous dit qu'il y a eu des bouleversements, il y a eu euh, quelque chose de soudain qui n'était pas de votre fait sans doute avec la tour, qui vous a demandé, qui vous demande aujourd'hui peut-être de faire des choix et d'être des choix pour être harmonieux en vous-même et harmonieux avec les autres. Et ça crée des questionnements, ça crée des doutes, des incertitudes ici. On a bien envie de se laisser porter par cette nouvelle personne, cette nouvelle relation. Et quand je dis relation de façon large, hein, ce nouvel ami qui pourrait se pointer, ce nouveau partenaire, mais on est un peu chat échaudé, craint l'eau froide. Et ici, on a un peu du mal à prendre des décisions, à faire des choix, parce que justement, on reste un peu sur une certaine réserve avec cette tour qui nous a fait un peu mal il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années. En tout cas, voilà, c'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce qu'on a avec la tour et l'amoureux pour les poissons dans le domaine sentimental et relationnel, avec la tour et l'amoureux? La mort, la renaissance. Il faut absolument accepter le changement, la transformation, accepter que des éléments du passé restent dans le passé. Et pour moi, il y a encore peut-être quelque chose de l'ordre du deuil, c'est-à-dire de laisser derrière soi quelque chose, voilà, qui est peut-être parti et qui vous a transformé et qui doit vous transformer avec la mort et la renaissance. Qu'est-ce qu'on a avec la tour, l'amoureux et la mort? Le cavalier de Pentacle, il faut réapprendre à construire. Il faut réapprendre à imaginer la suite et à voir quelque chose qui pourrait se construire dans le long terme. Ici, c'est peut-être quelque chose qui s'accélère, où on vous ouvre son cœur ou quelque chose comme ça. Un rapprochement, une évolution bénéfique, quelqu'un qui vraiment ouvre son cœur et on n'arrive pas à imaginer la suite. Tout à coup, on est pris peut-être un peu de panique parce que ça nous demande de construire et qu'on n'arrive peut-être plus à construire vu que la tour est venue tout casser. Et ici, la transformation nous invite à réapprendre une certaine forme de patience, parce que le cavalier de Pentacle, c'est le cavalier le plus lent. Il ménage sa monture, il sème des petites graines
de façon très très sérieuse pour que ça puisse durer. Et ici, peut-être que quelqu'un met la charrue un peu devant les bœufs, et alors que l'autre veut ralentir les choses, calmer le mouvement pour davantage créer quelque chose qui pourra tenir sur la durée. En dos de deck, on a quand même le 7 d'épée, donc quand je parlais de chat échaudé craint l'eau froide, ici on a subi des trahisons, des coups bas, des désillusions qui font qu'on est sur une certaine réserve, hein, et que nous, on a vraiment envie de construire, mais petit à petit, sans aller trop vite. Voilà les amis poissons, je ne sais pas comment ça va vibrer avec votre vie. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce qui se passe concrètement en ce moment pour vous. Vous mettez les détails que vous désirez, hein. Je ne tiens pas à rentrer dans la vie privée des gens, mais c'est juste pour voir comment le tarot résonne dans le concret. Et si vous avez aimé ce tirage et ma façon de faire, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux pour permettre à mes vidéos de pouvoir atteindre une audience, et notamment des personnes qui ont besoin de ces guidances ou qui en ont envie. Je vous remercie de votre soutien indéfectible et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!